Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un concept qui se développe actuellement et j'espère que ça sera la fin du Covid ou bien la fin du fait de trop parler du Covid. Mais il faudrait dire actuellement, après 2 ans de Covid, qu'il y a ce concept de Covid long, dont on va parler aujourd'hui, qui se développe de plus en plus parce qu'on remarque trop de choses rattachées à cette pandémie de Covid depuis 2 ans, et dont souffrent beaucoup de malades qui étaient pratiquement occultés pendant les épidémies vécues, mais actuellement, beaucoup d'entre eux souffrent de certains symptômes qu'on qualifie de Covid lent et pour lesquels il faudrait trouver quand même une définition, essayer de cerner cette situation et surtout une prise en charge. Une prise en charge de ces malades qui ne trouvaient pratiquement pas où aller après avoir été malades. Nous allons essayer de définir cette situation de Covid lent comme étant la persistance de certains symptômes liés au Covid après l'infection aiguë. Et là, les chercheurs définissent cette situation comme étant les symptômes qui persistent au-delà de 3 mois. Au-delà de 3 mois, il faudra préciser que ces symptômes qui persistent au-delà de 3 mois ne soient pas liés à une autre pathologie. Donc il faudra toujours éliminer une autre pathologie pour pouvoir dire que ces symptômes sont rattachés à ce Covid lent. Il faudra dire que cette maladie a fini par être reconnue par l'OMS. Donc elle est reconnue par l'OMS. Elle se voit plutôt à tout âge, chez l'enfant comme chez l'adulte jeune, comme chez le sujet âgé. Elle se voit dans les deux genres, c'est-à-dire chez la femme et chez l'homme. Elle se voit chez les gens qui ont fait des formes graves comme ceux qui ont fait des formes bénignes, chez les gens qui ont été hospitalisés comme ceux qui ont été pris en ambulatoire. Selon toutes les gravités, on peut avoir des symptômes qui persistent, qui peuvent rentrer dans le cadre de ce Covid lent. Ce Covid lent a fini par avoir un impact social, un impact familial et un impact professionnel. Un impact professionnel. On dit aussi que 1 à 3% des enfants qui ont fait le Covid peuvent faire ou la font le Covid lent. Et à peu près 10% du reste de la population qui a fait le Covid. Les symptômes sont très divers. On peut avoir de multiples symptômes. Peut-être vous allez le remarquer autour de vous, chez beaucoup de gens qui ont fait le symptôme, ils viennent se plaindre de tout et de n'importe quoi. Mais certains symptômes dominent ce syndrome ou cette maladie de Covid lent. On parle de fatigue qui peut aller d'une simple asthénie à une fatigue sévère, à une asthénie sévère. On parle d'essoufflement,
On parle de tout, classiquement des troubles de l'odorat et du goût, de courbatures, de brouillard cérébral. Brouillard cérébral, les gens n'arrivent pas à se concentrer. Les gens ont des troubles de la mémoire. Les gens sont stressés, sont anxieux, jusqu'à de véritables troubles mentaux qui nécessitent une consultation de psychiatrie. Les gens viennent se plaindre d'algies diverses, de douleurs diverses, douleurs musculaires, douleurs articulaires, des céphalées, des douleurs à la gorge, des douleurs abdominales, donc des douleurs un peu partout, des douleurs type neurologique, c'est-à-dire des paresthésies, des fourmillements, des engourdissements, des troubles digestifs, diarrhée, constipation, des éruptions, des boutons qui peuvent apparaître un peu partout, des palpitations jusqu'à des troubles du rythme. On a parlé de troubles mentaux. Certains troubles apparaissent tardivement, au-delà de 6 mois. On parle de chute de cheveux, on parle d'algie généralisée, des douleurs un peu partout. J'avais parlé de paresthésie, d'engourdissement. Il faut dire aussi que 80% des malades qui font le Covid lent se plaignent encore une année après. Tous ces troubles-là nécessitent une prise en charge sérieuse. C'est vrai qu'on s'occupait surtout du sauvetage, on s'occupait surtout de la prise en charge des maladies aiguës, des syndromes de détresse respiratoire, des malades qui avaient besoin d'oxygène, de corticoïdes, d'antibiothérapie, d'anticoagulation. Mais actuellement, qu'on a ce petit répit qui est là depuis environ 3 mois, et j'espère qu'il va se prolonger, et j'espère que les épidémies de Covid ne reviendront plus. Là, il faudra s'occuper sérieusement de ce concept de Covid lent. Comment s'en occuper? Il faudrait d'abord dire et préciser qu'il faudra éliminer toute pathologie organique, toute pathologie qui peut être liée à ces symptômes. C'est-à-dire, il faudra s'assurer que ces symptômes ne sont pas liés à une autre pathologie. À une autre pathologie autre que le Covid, c'est-à-dire non liée au Covid, ou bien une pathologie qui a été déclenchée par le Covid. Un diabète déclenché par le Covid ou déclenché par la corticothérapie qui a été instituée pendant le Covid. Un problème thyroïdien, un problème digestif sérieux, une néoplasie. Donc, il faudra éliminer une autre pathologie, bien sûr, par un bilan sérieux, biologique, radiologique, cardiaque, digestif. Donc, il faudra essayer d'explorer le patient, bien l'examiner, bien l'interroger, afin d'éliminer une relation avec une autre pathologie non liée au Covid. Et bien sûr, la traiter. Parmi les éléments de prise en charge essentiels, on a parlé surtout de fatigue. Donc le repos, il faudra que le malade s'économise. Il s'économise selon ses plaintes de fatigue. Il faudrait un traitement symptomatique. Traitement selon les symptômes. La rééducation. La rééducation est très importante. Rééducation de tout type. Kinésithérapie respiratoire, rééducation de la mémoire, rééducation fonctionnelle
motrice, rééducation du goût, rééducation de l'odorat, une alimentation saine, une bonne hydratation. Et si nécessaire, consulter un spécialiste selon, selon les plaintes et selon les troubles. Il faudra dire que 90% des Covid lents, donc 90% du Covid lent récupère. 90% du Covid lent récupèrent et guérissent. Mais 10% garderaient quand même certaines séquelles. Faudrait dire qu'un tiers des Covid lents ne reprennent pas leur travail. Et certains développent un processus auto-humain comme une sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde, une maladie de Crohn. La recherche continue. On essaye de cerner encore plus ce Covid lent. Peut-être dans l'avenir il portera un autre nom. Je vous remercie et à la prochaine.